Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage. On va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui cette fois-ci va être des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset, sur laquelle on va avoir la tendance de la semaine. Allez, c'est parti, je vais tirer une carte. Enfin, je vais les battre d'abord. Alors, pour la semaine du 18 au 24 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'anniversaire. Alors, je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes d'air, donc très cher ange. Alors, cette semaine, pour rappel, j'avais tiré la carte anniversaire. Donc, je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Donc, on parle de célébration. Voilà. Donc, on va voir dans quelle mesure on nous parle de célébration pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Alors, pour cette semaine, je vais faire le tirage général avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, je prends une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, alors si tu es habitué sur la chaîne, tu sais comment se passent les tirages, mais si tu n'es pas habitué, alors je t'explique. Je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Mais par moment, ça peut être aussi un complément d'information par rapport à la carte de la réflexion. D'accord ? Voilà, je t'ai tout dit. Allez, c'est parti. On commence le tirage de tarot. Donc, pour les signes d'air, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, je vais prendre cette carte. On nous parle du 6 de l'hiver. Ok ? Donc, des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu. En ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc, effectivement, là, cette semaine, pour les signes d'air, donc on nous parle cette semaine de changement. Donc, c'est comme si on était sur l'achèvement de quelque chose. Je me rappelle qu'il y a 2 semaines, on nous parlait aussi de célébration pour les signes d'air. Enfin, pas. Alors, j'avais pas tiré la carte célébration, mais on nous parlait de changement. Aussi, en fait, d'étapes qui étaient validées. Et que là, en fait, là, cette semaine, là, du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était déjà acté, une réflexion qui était faite. Et là, ça y est, on est dans le cours du changement, d'accord ? On a déjà célébré, en fait, ce qu'il y avait à célébrer, ou peut-être qu'on est en train de préparer nos valises pour la prochaine étape. Ceci étant, en tout cas, là, c'est un changement qu'on a souhaité, qu'on a voulu, et qui nous permet de pouvoir arriver sur un nouveau niveau d'évolution, ou sur un nouveau niveau d'évolution, que ce soit spirituel ou et matériel, d'accord ? Et donc là, on nous parle de ça, en tout cas. C'est vrai que actuellement aussi, il faut noter quelque chose, c'est que c'est pas forcément, tu vois, c'est comme si pendant un petit moment, depuis un certain temps, en fait, on voyait pas les choses venir, et là, en fait, là, ça y est, là, il y a, tu sais, ça commence à remuer. On voit des choses positives arriver dans notre vie. On voit des choses, alors c'est pas forcément à caractère positif ou négatif, mais on voit des choses, tu vois, on voit un mouvement dans notre vie. Et en fait, ce que
ce que veut nous dire, j'ai l'impression, cette semaine, l'archange de l'argent, c'est qu'il y a des mouvements qui se font dans le sens de nos projets, de ce que l'on veut obtenir. Et c'est en ça qu'on nous parle d'anniversaire et de changement. C'est que là, maintenant, on a validé une étape, on passe sur une autre étape. Et en fait, comment dire, il y a des choses qui arrivent et qui vont permettre de pouvoir faire en sorte qu'on puisse arriver sur ce qu'on souhaite mettre en place. C'est ça, en fait, tu vois. Donc, je vais tirer quand même une deuxième carte pour pouvoir avoir plus d'éléments. Parce que moi, ce qu'on est en train de dire, ça fait référence à quelque chose, au même tirage que j'ai émis pour les signes d'air il y a 2 semaines. Donc, la semaine du 4 au 10 septembre. Alors, je vais tirer une carte. On nous parle du prince de l'automne. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. En fait, on est vachement accompagné. Alors, tu sais, moi, dans ma sensibilité, le prince de l'automne, moi, ça me fait penser à l'archange Barakiel, l'archange des bénédictions. Et en fait, là, il ressort sur ce tirage-là, parce que il faut que tu saches une chose, c'est que en angéologie, en général, les mois, on identifie certains mois où il y a une certaine régence, en fait, par un archange. Et là, en fait, le mois de septembre, il se trouve que la régence du mois de septembre, c'est l'archange Barakiel. Donc moi, ce que je t'invite à faire pendant ce mois-là, c'est de pouvoir faire des protocoles, d'en profiter pour pouvoir faire des protocoles avec l'archange Barakiel, parce que lui, il va t'amener justement à de nouvelles perspectives d'évolution et vers là où tu veux, et pouvoir aussi, je dirais, devenir magnétique sur certaines opportunités. Et là, en fait, ça nous parle de ça. En fait, c'est pas forcément, tu sais, le tarot des anges, mais là, ça nous parle de cet archange-là, clairement, parce que c'est le prince de l'automne, tu vois. Et justement, lui, si tu t'aides de cet archange-là, il va pouvoir t'amener vers des objectifs qui vont correspondre à ce que tu dois vivre, à ce que tu veux vivre aussi, d'accord? Si tu es aligné avec ton âme, bien évidemment, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses évoluer. Donc, on nous parle de ça, en fait, sur cette position-là, parce que c'est à condition, tu vois, les changements et les nouveautés suite aux changements vont pouvoir être mises en œuvre à condition que tu puisses aussi être consciente de ce que tu fais, vraiment être dans une belle vision de ce que tu veux le faire, et tu peux t'aider de l'archange Barakiel pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs, d'accord? C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit sur cette position-là, tu vois? Ok, bon, allez, et je pense que, tu vois, on parle d'anniversaire, c'est un peu ça, tu vois. Là, la carte anniversaire est plutôt associée à cette carte-là. C'est pour dire que là, on est sur le mois de septembre. Le mois de régence de Barakiel, c'est le mois de septembre. Et donc, on est sur un mois anniversaire d'une certaine manière. Et là, en fait, il peut, à partir du moment où tu travailles dessus, il va pouvoir t'aider à pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver sur tes objectifs. D'ailleurs, moi, la newsletter du mois de septembre, elle parle de Barakiel, tu vois. Elle parle de l'archange Barakiel. Ok? Allez, donc on va tirer une troisième carte pour avoir un peu plus de précision, savoir où on va aller. Alors, roi de l'été, ok? Donc, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. D'accord? Donc, le roi de l'été, en fait, c'est un roi
qui d'ailleurs c'est une très belle carte je trouve, hein, soit dit en passant, qui nous amène à pouvoir justement, en fait, qu'est-ce qui veut nous dire le roi d'été? Là on parle plus de posture. Moi ce que j'entends c'est que derrière on va avoir, suite à ces changements là, on va adopter aussi une nouvelle type de posture. Alors par rapport aux choses, parce qu'on va se sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en joie. Donc on va se dire, c'est comme si on avait une tranquillité de vie qui allait se mettre en place par rapport à ça. Et du coup, en fait, quand on est beaucoup plus en confiance, qu'on est plus en joie, en fait, ça attire les gens. Ça attire les convoitises, ça attire le monde et on a envie d'adhérer à votre projet. Et en fait, ça va être votre posture, ça va être ta posture par rapport à tous ces changements-là qui va faire qu'à un moment donné, en fait, tu vas être vraiment confiant par rapport à ce que te propose la vie. Et là, ça va t'amener vers de nouvelles opportunités professionnelles et financières, tu vois. Et c'est ça qu'on nous dit, en fait, dans le roi de l'été. Tu vas adopter une nouvelle posture. Tu passes du prince au roi. Le prince, c'est plutôt, comme je te disais, l'archange Barakel qui est là pour pouvoir... Donc, je te disais que le prince de l'automne, c'est plutôt associé à l'archange Barakel. Mais toi, en fait, la posture que tu vas adopter, c'est une posture, je dirais, plus de roi ou de reine. Hein, c'est les deux. Même si c'est... En fait, pourquoi on dit roi? Parce que c'est quelque part, tu vas être dans l'action. Tu vas être dans l'action des choses. C'est pour ça qu'on parle de posture de roi. Mais si tu es une femme, en fait, c'est que juste que tu vas avoir une énergie, tu vas adopter un angle masculin, tu vas être beaucoup plus dans l'action. C'est plutôt ça, c'est ça que ça veut dire en fait. Tu vas adopter cette posture-là pour pouvoir faire en sorte que tu puisses magnétiser les choses. Donc tu vois, ça confirme le fait qu'effectivement, là, c'est la carte typiquement de l'archange Barakel, d'accord? Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas par rapport à l'archange Barakel. Moi, lors de mes consultations, en fait, je travaille avec l'archange de l'argent, donc Sakiel, mais je travaille aussi avec Barakel pour pouvoir faire en sorte de magnétiser les choses. Et avec l'archange Jéhudiel aussi, notamment pour les opportunités professionnelles. D'accord, donc voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte qui va conclure le tirage, donc avec le petit oracle des anges. On va prendre cette carte-là. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une carte pleine d'espoir. C'est que quelque part, on veut te confirmer le fait que tu es sur la bonne voie, que tu es sur la bonne trajectoire. Et que suite à ça, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont s'énoncer à toi et tu vas te rendre compte que, bah, en fait, ça valide ce que tu pensais auparavant. Ça valide le fait aussi que tu sois aligné avec ton âme, tu vois. Et de toute façon, avec l'archange Barakel, en fait, il y a un alignement. Quand tu travailles avec lui, il y a un alignement qui se fait au niveau de l'âme. Ça, il n'y a pas de souci. Tu poses ton objectif avec lui. Et puis après, si tu travailles tous les jours avec lui, en fait, il va t'aligner aussi au niveau de l'âme. Il va te dire de faire certaines choses. Donc, tu vas avoir je pense, des pensées qui vont être différentes et qui vont te dire, bah voilà, on te suggère de faire telle et telle chose. Tu vois, des idées nouvelles comme ça qui vont être proposées et qui vont te permettre de pouvoir aller directement là où tu dois aller. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça qu'on nous dit. Dans le résultat positif, c'est le fait que justement tu sois aligné avec qui tu es et avec avec les actions que tu vas mettre en place. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu également. N'hésite pas d'ailleurs à laisser un commentaire pour pouvoir savoir un peu de quoi ça en retourne pour toi.
Et puis alors, nouveauté sur je dirais, dans mon espace, dans ce que je propose. Je propose, si tu le souhaites, si tu souhaites aller plus loin et pouvoir traiter une problématique qui t'est proche, je te propose en fait un entretien individuel gratuit avec une de mes collaboratrices qui va te permettre de pouvoir dresser directement le prochain objectif que tu dois mettre en place, financier ou professionnel que tu vas mettre en place. Donc ça va te permettre de pouvoir avoir vraiment, je dirais, une vue claire sur ce que tu souhaites mettre en place. Et voilà, ça va te permettre de pouvoir avancer. Et donc je propose cet entretien-là gratuitement. Voilà, donc n'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir réserver un entretien avec ma collaboratrice. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour toi. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.